difficile. Je suis passé par là, par des fêtes, et je sais que c'est des moments extrêmement difficiles humainement parlant. Mais en fait, courage à vous malgré tout. non, mais moi, j'ai fait ma campagne digne et respectueuse. Donc ça, sont mes valeurs, en fait. Je suis satisfaite que le RN ne soit pas passé au niveau national, ni au niveau local. Bien sûr, forcément déçue de ne pas continuer l'aventure parce que je me suis démenée pendant 2 années. Donc félicitations pour cette victoire. Mais voilà, moi, je resterai avec ma campagne digne et respectueuse, avec tous mes militants qui m'ont accompagnée, que je remercie vraiment. Ma famille qui a aussi été digne malgré ces moments. Mais voilà, on a tenu. Voilà. Moi, je considère qu'on a fait une campagne joyeuse, digne, portée sur les valeurs de la gauche. On a le droit d'avoir peut-être des divergences là-dessus, mais vraiment, c'est une campagne qui nous ressemble, qui ressemble à l'ambition que la gauche doit avoir ici comme ailleurs, portée sur des valeurs, une énergie qui est nécessaire pour changer les choses, parce qu'on a un pays qui s'enfonce aujourd'hui, que ce soit dans les services publics, un ensemble de misères qu'on trouve un peu partout, des problèmes de logement. Et donc l'enjeu, ça va être de répondre à ces questions-là, parce que sinon, c'est l'extrême droite qui est en embuscade. Je vous remercie. Au revoir. Ma fille qui a subi en fait les violences. Ne subira pas ça. Voilà, parce qu'elle a subi des violences qui sont inacceptables. Vous savez, non, ne pleure pas. Une petite réaction à MTI, juste sur l'aspect politique, simplement ce que vous avez dit à M. Girard, c'était intéressant. C'est-à-dire qu'effectivement, le premier objectif pour vous, c'était de faire barrage au Tout à fait. Front National. Là, aujourd'hui, nous avons fait barrage au Front National, au Rassemblement National. Donc, c'est effectivement important pour notre pays. C'était le plus important. Vous avez déclaré qu'il y a un instant, votre fille vous-même avait subi des violences durant cette campagne. Alors moi, ça c'est la campagne au niveau des circonscriptions. Effectivement, moi j'ai fait une campagne digne et respectueuse à mon image, comme je fais aussi de la politique. C'était pour ça aussi que je m'étais présentée il y a 2 ans. C'était effectivement pour porter les valeurs, les valeurs qui sont extrêmement importantes pour moi. Aujourd'hui, nous avons les urnes ont parlé en fait, donc voilà, les résultats sont ici, les habitantes, les habitants de la circonscription se sont exprimés et nous avons le résultat que vous connaissez ce soir, qui n'est pas tout à fait annoncé parce qu'il manquait encore quelques bureaux, mais voilà. Donc ces violences que vous avez subies, vous, votre fille, elles venaient d'où? Elles se sont exprimées comment? Écoutez, bon, je pense qu'aujourd'hui le sujet c'est plutôt effectivement les résultats au niveau national qui nous rassurent, voilà, pour que le Rassemblement national ne soit pas assez. Je pense qu'il faut rester sur ces résultats. Maintenant, nous allons voir comment va s'organiser cette nouvelle composition de l'Assemblée nationale, qui va être aussi compliquée. Et vous, quel est votre futur politique ? Ma politique, alors... Votre avenir, enfin votre engagement politique, est-ce qu'il s'arrête ce soir ou est-ce qu'il prend une autre forme ? Aujourd'hui, je me suis tellement engagée pendant 2 années que j'ai toujours envie de m'engager pour les habitantes et les habitants du pays de l'Orient. Je ne sais pas encore sous quelle forme, mais j'ai noué tellement de belles relations, avoir envie de défendre les différents secteurs d'activité représentés par les acteurs économiques, les acteurs associatifs et tant d'autres personnes que j'ai toujours envie de mener un combat. Différemment, bien sûr, puisque là, je ne suis plus députée, mais sous une autre forme qui reste à construire. Est-ce que vous êtes victime de la dissolution ? Oui, quand même, puisque là, aujourd'hui, on a une majorité qui est encore plus rétrécie, avec 2 blocs qui sont plus importants. Le Rassemblement national, certes, il n'a pas de majorité absolue, mais il est extrêmement important. Et le bloc de gauche, n'oublions pas, je le répète, qui est en fait piloté par Jean-Luc Mélenchon. Il était en train de s'exprimer, il a bien dit que ce serait sa politique qui va être appliquée. Donc je ne sais pas si certains, une gauche un peu plus modérée, vont pouvoir s'affranchir de cette politique de Jean-Luc Mélenchon. Moi qui m'inquiète vraiment,
au niveau national comme au niveau local. Au niveau local, c'est à l'Armor et à Plumeur que ça s'est finalement joué, semble-t-il. D'après les chiffres qu'on a pu avoir, où finalement l'avance que vous aviez au premier tour a un peu fondu au second. Comment vous l'expliquez? Alors, les chiffres sont un peu les mêmes, mais les chiffres sont... 400 voix. Voilà. C'est le copain de Ronan Loas? Non, alors, il y a eu en fait, vous savez, il y a eu une manœuvre politique de désinformation. Ce sont ces types de manœuvres que je déteste en fait, qui ont fait croire que du fait de ma position de deuxième, je devais me désister. Ce qui est totalement faux. Puisque d'ailleurs tous les candidats de NFP ailleurs ne se sont jamais désistés quand ils étaient en fait deuxième. Ce qui était décidé au niveau national, c'est que quand vous étiez troisième, vous deviez vous désister pour faire barrage. Donc tout le monde l'a respecté, sauf que cette rumeur a vraiment pris beaucoup d'ampleur. Moi j'ai eu en fait une campagne de cyberharcèlement qui a été très virulente, y compris pour mon équipe. Où voilà, c'était désistez-vous, à cause de vous, le Rassemblement national va passer. Donc cette campagne de désinformation, je m'en doutais qu'elle allait forcément avoir un impact sur certaines personnes qui ne mesuraient pas forcément le risque. Mais je savais que j'étais distancée, enfin le RN était vraiment distancé en fait de 4000 voix, le risque n'était pas là. J'ai essayé de l'expliquer, mais sur une durée si courte, c'est impossible quand vous avez une force de frappe qui vient en fait qui est transmise au niveau local, mais qui est relayée au niveau national. C'était une stratégie relayée au niveau national. Donc c'est vrai que face à cette force de frappe, voilà. C'était une manœuvre, c'est tout ce que je déteste en politique. Moi, c'est pas la politique que j'aime. Donc ça aussi, ça a joué. Plus donc le désistement où effectivement aussi est rentré Ronan Loas qui délibérément à demi-mot a appelé à mon désistement. Voilà, pour régler une affaire personnelle. Pour régler des affaires personnelles. Ce n'est pas ma politique non plus, parce que nous avons, effectivement, nous pouvons avoir des différends en tant que personne. Quand nous avons une posture de femme ou d'homme politique, nous devons savoir faire la part des choses. Le GOV fait 14 000 voix au deuxième tour. Ces 14 000 voix, c'est sur une personne qui n'est pas investie dans la circonscription, qui n'est pas de la circonscription, c'est 14 000 voix pour le Rassemblement national. Et c'est vrai que ce phénomène-là, elle perd 1000 voix à peu près, qui sont sur Damien Girard, qui fait la différence. Il augmente son score, c'est incontestable. Il faut voir aussi on constate aussi que Damien Girard a bénéficié d'un sursaut, puisqu'il y a eu une participation qui, elle aussi, a augmenté. Voilà, donc le report de voix a fonctionné. Comment ? Le report de voix a fonctionné. Il y a un peu de report de voix et une mobilisation aussi supérieure. Nous, on est quasiment stable en nombre de voix entre le premier et le second tour. Et le report de voix n'a pas été du Rassemblement national vers nous. Il a été un peu vers Damien Girard. Voilà, donc c'est les chiffres qu'on vient de nous confirmer avec à peu près 1000 voix de moins. Mais avec un vote Rassemblement national qui n'est pas sur un vote d'Aurélie Le Goff, qu'on a très peu vu, qui a été très peu présente et dont les tracts étaient des tracts simplement du national. Donc c'est un vote RN. On a quand même 14 000 personnes qui ont voté RN sur la circonscription. Il ne faut pas oublier ça dans l'analyse totale. Ce n'est pas la seule cause de notre défaite, la défaite de Lisiane, mais ça en fait partie. Et par rapport justement aux chiffres que vous énoncez, les prochaines échéances, ce sont les municipales. Vous pensez que cette fois à Lorient, le Front National, le RN, sera au premier tour ? Alors ça c'est difficile de répondre et ce qui se fait effectivement à Lorient même c'est pas tout à fait la même chose, mais peut-être que d'ici un an il y aura une dissolution aussi, je sais pas si ça peut peut-être venir avant, on va voir. Au revoir. À titre plus personnel, votre sentiment ce soir ? Comme je viens de le dire, je suis satisfaite que le Rassemblement national au niveau national n'ait pas eu cette majorité qui était attendue par rapport au front, en fait, au bloc que nous avons réalisé entre le bloc central et le bloc de la gauche, voire extrême gauche. Aujourd'hui, je suis inquiète. Je suis très inquiète pour mon pays, sincèrement. J'espère qu'on réussira à trouver la voie de l'apaisement. Je pense que ça prendra du temps. Merci beaucoup pour GEM Radio.